Ne raconte pas d'histoire. Donc le troisième et dernier né, ce n'est pas la suite de l'évidence, c'est un autre livre. Euh, Néanmoins, j'ai quand même écrit en 2024 l'évidence et ne raconte pas d'histoire. Ne raconte pas d'histoire, l'histoire de sa conception, c'est que dans mon premier livre, je parle d'inceste, celui dont j'ai été victime. Et il se trouve que dans ma vie de professionnelle, j'ai rencontré de nombreuses personnes, hommes, femmes, enfants, adolescents, victimes d'inceste également. Et dans ma vie de professionnelle, j'écris aussi beaucoup d'histoires. Puis à un moment donné, les deux choses se sont connectées et je me suis dit que j'avais pas dit tout ce que j'avais à dire dans mon premier livre. Pourquoi? Parce que dans le premier, de l'absence-naissance, cet événement à mes 7 ans, il m'a un peu explosé à la figure, pour pas dire autre chose. Et j'étais plus dans le... je racontais ce qui m'était arrivé et c'était vraiment de l'écriture thérapeutique. Je dénonçais aussi ce qui m'était arrivé parce que je l'avais dit à personne. Là, le projet est totalement différent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes ces histoires d'inceste qui sont venues à moi, de manière parfois tout à fait étonnante, je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux me rendre plus utile que d'accompagner ces personnes à travers du coaching ou de l'hypnose? Et j'ai eu l'idée de ce livre. Alors, ne raconte pas d'histoire, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais plus jeune et que j'ai évoqué une personne qui voulait abuser de moi. Elle m'a dit, mais tais-toi donc, arrête tes histoires. Le truc, c'est que c'était pas des histoires, c'était vrai. Mais moi, je me suis dit, ok, donc a priori, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux rester silencieux. Et c'est aussi ce que m'avait dit maman. Chut, tais-toi. Et je crois qu'effectivement, c'est ce que l'on dit à beaucoup de personnes, de se taire, de garder le silence, de ne pas dire « arrête avec tes histoires, arrête de nous saouler avec ça ». Après, il y a eu un grand mouvement sur lequel je ne vais pas revenir, de délation, de dénonciation, de mise au jour d'histoires sordides d'inceste. Et moi, dans tout ça, j'ai voulu me sentir utile à mon échelle. Donc j'ai pris toutes ces histoires dont j'avais été témoin, je les ai mélangées et j'ai créé l'histoire de 5 adolescents qui sont dans le même lycée. Donc tous les noms, tous les lieux, tout ça a été modifié, changé, imaginé aussi, donc c'est de la fiction. Et je me suis dit, ok, donc quand tu vis un truc comme ça, on ne t'écoute pas forcément, on ne te croit pas forcément. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Certains ont envie de mourir, d'autres ont envie de se venger, et puis d'autres ont envie de se battre. Et parfois aussi, quand on n'est pas victime mais qu'on est témoin, on peut tout autant se sentir impuissant et avoir envie de faire quelque chose pour changer les choses. Donc ne raconte pas d'histoire, c'est vraiment l'histoire de ces personnes qui ont vécu, qui ont subi, qui ont commis. Donc dans mon livre, il y a ces ados, il y a leurs bourreaux, il y a la famille, il y a l'école, il y a le juge, il y a tout ce qui peut graviter autour d'une histoire d'inceste. Alors évidemment, hein, ce n'est que ma vision des choses. Néanmoins, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai regardé beaucoup d'émissions, j'ai regardé beaucoup de films, j'ai lu ce qu'il y avait sur le marché. Et donc, ces 5 adolescents, ils ont chacun leur histoire, chacun leur spécificité. Et leur point commun, c'est qu'ils sont dans ce même lycée où 2 femmes vont dire stop. Et pour dire stop, elles vont faire appel à une coach et une psy
pour les faire venir dans leur lycée, pour faire quelque chose, pour essayer de libérer la parole. Donc, non seulement dans ce livre, on trouve les histoires, mais on trouve aussi une forme de voie de résilience. Ce que j'ai voulu offrir dans ce livre, ce sont des exercices, des démarches qu'on peut faire pour, quand on est victime ou quand on est témoin et qu'on ne sait pas comment faire, comment venir en aide, on peut utiliser ce que je propose dans le livre pour se sentir mieux, pour libérer les émotions, pour casser des schémas, pour s'exprimer. Et j'aborde des thèmes comme la culpabilité ressentie par la victime. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours étonnée. On est victime et c'est nous qui nous sentons coupables. J'aborde beaucoup le sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir quand on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire en sorte que ça s'arrête, on ne sait pas comment venir au secours d'une personne dont on pressent qu'elle vit quelque chose de difficile. J'ai aussi essayé d'explorer comment pouvait se sentir un des bourreaux. Alors, lui aussi, il pourrait avoir un tome 2, un tome 3. C'est juste que là, j'ai envie d'arrêter d'écrire sur ce thème de l'inceste. Mais en tout cas, dans ce livre, il y a pas seulement des histoires, il n'y a pas seulement des mots, il y a aussi des propositions qui transforment. D'ailleurs, au centre, il y a un QR code, un flash code que vous pouvez flasher pour télécharger une séance d'hypnose que j'ai créée pour se libérer des traumatismes. Parce que finalement, l'inceste, c'est un traumatisme. C'est une épreuve de la vie dont on peut se relever. Donc là encore, comme mes précédents livres, c'est un message d'espoir, de résilience. C'est un livre qui permet de reprendre sa vie en main alors même qu'on nous avait enlevé ce pouvoir-là, alors même qu'on nous a fait nous sentir moins que rien, incapables, impuissants. Et quand on est enfant ou adolescent et qu'un adulte abuse de nous, il nous enlève notre pouvoir, il nous fait croire qu'on n'a pas de valeur et qu'on est soumis et qu'on doit subir. Ce livre-là, il redonne le pouvoir. Alors qu'on ait subi un inceste ou tout autre traumatisme, on peut trouver des clés de résilience, des clés pour, encore une fois, rebondir, repartir, être heureux quand même et faire en sorte que la page se tourne et que même si on a vécu des choses terribles, on peut quand même reconstruire un petit peu comme une ville qui aurait été détruite et sur laquelle on va rebâtir sur les ruines quelque chose peut-être encore plus beau, encore plus puissant, encore plus profond. En tout cas, ce livre-là, pour moi, il met un point final à l'inceste que j'ai vécu, au viol que j'ai vécu. Aujourd'hui, j'ai plus d'émotion à parler de cette histoire-là. J'ai plus d'émotion non plus à recevoir des gens qui ont vécu ce genre de traumatisme parce que je sais qu'on peut s'en sortir. J'en suis la preuve et je ne suis pas la seule. Donc oui, c'est terrible, oui, c'est innommable, oui, c'est inacceptable. Maintenant, si ça nous est arrivé, il y a des solutions et mon livre fait partie de ces solutions-là. Donc je lui souhaite longue vie, je lui souhaite d'être entre toutes les mains des personnes qui ont besoin d'aide, de soutien, d'écoute, de compréhension. Parfois encore aujourd'hui, malgré toutes les avancées qu'on a pu vivre dans notre époque, on est encore bridé, on est encore... parler d'inceste, ouais, encore, voilà.
Bah oui, tant qu'on l'a pas vécu, c'est difficile peut-être à comprendre. Maintenant, je le souhaite évidemment à personne, mais euh, c'est difficile pour un adulte de ne pas se sentir entendu dans ce qu'il a vécu étant petit. Et c'est encore un petit peu comme ça aujourd'hui. Voilà, il n'y a qu'à voir même des personnes connues qui dénoncent, où la victime se retrouve à devoir s'excuser, payer des amendes. C'est quand même surprenant. Donc sans en faire de polémique, je souhaite que mon livre puisse apporter du réconfort, du soutien, de l'aide et ouvrir une voie de réparation, de libération à toutes les personnes qui en ont besoin. Parce qu'en fait, je crois que c'est ça mon job. C'est d'écrire des histoires qui réparent et qui libèrent et d'aider les personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui ont réussi à s'en sortir ou qui ont besoin de réussir à s'en sortir, de les aider à écrire leur propre histoire pour se guérir eux-mêmes et aussi pour apporter du réconfort, de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est les 3 vidéos que je viens de faire sur mes 3 derniers livres. Rendez-vous, je pense, en 2025 pour la suite de l'évidence dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Je peux déjà vous donner les titres. Donc tome 1, l'évidence, tome 2, la Dame de Nage et tome 3, le silence de la combe. Rendez-vous très bientôt pour la suite de mes livres.